Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, français ou bien arabe. Je vais continuer le cours sur les applications. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'applications injectives et on a déjà défini si f est une application de E vers f qui est tout x associé y égale à f de x. On dit que f est injective si seulement si, quel que soit a et b, le couple A B appartenant à E au carré, f de A égale à f de B implique A égale B. Ça veut dire, chaque fois que je prends deux éléments quelconques de l'ensemble de départ, s'il y a égalité des images, forcément, elles sont égaux. Et j'ai déjà donné un exercice, c'est-à-dire une activité concernant l'application surjective. C'est-à-dire, je vais parler d'une application surjective. Et on verra une application, s'il est injective et surjective, on dit qu'elle est bijective. Donc, je commence par l'activité, c'est la suite, c'est la même application que j'ai déjà traitée pour l'injection, on va la traiter pour la surjection. Et après, on va la traiter aussi dans le cas de la bijection. Soit l'application f de R moins le singleton 1 vers R moins le singleton 2, qui a tout x associé y, qui est égal à 2x plus 3 sur x moins 1. Et je vais vous demander, montrer que pour tout y appartenant à R moins singleton 2, il existe x appartenant à R moins 1 tel que y égale f de x. Et lorsqu'on montre celle-ci, une application qui vérifie cette proposition logique, quel que soit chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un antécédent x dans l'ensemble de départ, bien sûr. La relation entre x et y, c'est que y égale à f de x. Dans ce cas, on dit que f il est surjectif ou bien une surjection. Donc ici, je vais prendre soit y, un élément de l'ensemble. Ça, c'est la logique, c'est purement la logique. R appartenant x appartenant à R-2, et je pose, existe-t-il au moins un x de R moins 1 tel que y égale f de x, tel que y égale à f de x. Donc, je vais essayer de résoudre cette équation. On a y égale f de x, elle est équivalente y égale 2x plus 3 sur x moins 1. Et vous savez, dans la logique, les phrases quantifiées, quel que soit il existe, sur x, elle est en fonction x, elle est en fonction de y. Donc ici, on cherche x en fonction de y. Bien sûr, en fonction de y, et le x, bien sûr, il faut qu'il soit dans l'ensemble R moins 1. Donc, je vais continuer à résoudre cette équation y égale à f de x. Et je vais chercher en fonction x en fonction de y, c'est-à-dire je résous l'équation dont l'inconnu c'est x. Je fais produit des extrêmes égales, comme si vous avez y sur 1, x moins 1 égale 2x plus 3. Puisque je cherche x en fonction de y, je vais développer et je regroupe tout ce qu'il y a en x dans le premier membre. C'est la logique. Voilà. 2x plus 3. Je vais suivre bien sûr ici. Donc,
y égale à f de x, elle est équivalente. C'est une équation. Je fais passer le 2x, ce qui est en x, au premier membre, les constantes et ce qui est en y au deuxième membre. Donc, yx moins 2x. Yx moins 2x, elle est égale à 3 plus y. 3 plus y. Donc, l'inconnu ici, c'est x. L'inconnu est x, bien sûr, et le x dans l'ensemble de départ. Donc, je vais factoriser par x. Ça donne y moins 2 égale 3 plus y. Après, je vais essayer de diviser par y moins 2. Vous avez y appartient à r moins 2. Ça veut dire ici, y, il est différent de 2. Et ça vous donne y moins 2 est différent de 0. Donc, ici, ça me donne x, c'est 3 plus y sur y moins 2. Voilà. Qu'est-ce que je peux en déduire maintenant? Le x existe, bien sûr, dans R. Pourquoi? Car y moins 2 est différent de 0. Donc, le x existe dans R. Et x, elle est en fonction. X est en fonction de y. C'est bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce qui reste, vérifions que x appartient à R moins 1. C'est-à-dire x différent de 1. Voilà. Je vais essayer d'utiliser le raisonnement par absurde. Supposons par absurde que x il est égal à 1. Donc, x égale à 1, il va impliquer le rapport égal à 1. 3 plus y sur y moins 2, elle est égale à 1. D'où 3 plus y égale y moins 2. Vous simplifiez les y et ça va vous donner 3 égale à moins 2. Et ceci, c'est absurde. Donc, x, elle est différent de 1. X est différent de 1. X, il est différent de 1. Et ceci implique que pour tout y appartient à R moins 2, il existe au moins un x appartenant à R moins 1 tel que y égale f de x. Dans ce cas-là, je n'ai pas de place pour écrire. Dans ce cas-là, je peux dire que mon application, est une application surjective. Dans ce cas-là, l'application f est surjective. Pourquoi elle est surjective? Car, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un x appartenant
à l'ensemble de départ, et l'ensemble de départ, c'est R moins le singleton 1, tel que Y égale f de x. Donc, après, je vais donner la définition d'une application surjective en général. Donc, après la définition, soit f une application de E vers f, on dit que f est surjective ou bien est surjection, c'est tout élément y de f admet au moins un antécédent x dans E. Ça, c'est la définition en général. Donc, et si j'arrive à trouver un élément, parce que quel que soit, il est vrai avec la démonstration et il est fausse avec un contre-exemple. Si tu arrives à trouver pour un y donné de l'ensemble d'arrivée, il n'y a aucun x appartenant à l'ensemble de départ tel que y égale à f de x. Ça veut dire l'équation y égale à f de x d'un connu x n'admet pas de solution dans l'ensemble de départ pour le y déjà donné. Dans ce cas-là, l'application n'est pas surjective. Donc, en général, une application est dite surjective, c'est chaque élément de l'ensemble de départ, il admet au moins un antécédent dans l'ensemble, chaque élément de l'ensemble d'arrivée, je l'appelle y, et là, au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, autrement dit, f surjective de E vers f, c'est seulement si, quel que soit y appartenant à f, il existe au moins un x de E tel que y égale à f de x. Et pour simplifier bien sûr les choses, vous pouvez, cette proposition, vous pouvez la démontrer en résolvant l'équation y égale f de x, qu'elle est d'un connu x pour y quelconque dans f. C'est-à-dire l'équation, j'insiste sur cette méthode, donc l'équation y égale à f de x admet au moins une solution x dans E avec y quelconque dans f. Je passe maintenant à un exemple. Soit f de r vers r qui est tout x, c'est-à-dire la fonction carré, qui est tout x associé y égale à x au carré. Et je sais que la fonction carré, c'est une fonction qui est paire. C'est une fonction qui est paire. On a déjà montré que cette fonction, c'est une injection, il est injective de R plus vers R. Maintenant, de R vers R, est-ce qu'il est surjective ou non? Dans l'ensemble R, je sais que f de x, deux nombres opposés, elles ont bien sûr même carré. Donc, cette application ne peut pas être injective. Si tu prends f de moins 1, elle est égale à f de 1 et moins 1 est différent de 1. Maintenant, la surjection. Je sais que le carré est toujours positif. Vous avez l'ensemble d'arrivée, c'est R. Donc, si tu prends un élément qui est tous les nombres négatifs, strictement négatifs, n'ont pas d'antécédent, car le carré ne peut pas être négatif. Donc, cette application n'est pas surjective, car si tu prends y égale à moins 1, elle est dans l'ensemble d'arrivée, mais l'équation x carré égale à moins 1 n'admet pas de solution dans l'ensemble. Ça veut dire, cette équation, son ensemble de solutions, c'est quoi? C'est le vide. Ça veut dire qu'il n'existe aucun x dans R tel que moins 1 égale x carré. Dans ce cas-là, donc on a donné un contre-exemple. Je corrige maintenant un exercice d'application, c'est-à-dire le petit d, exercice d'application dans lequel je vais traiter la notion d'injection et de surjection. On considère l'application G. Normalement, les applications, c'est pas l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, ils sont déjà fixés. Il est de R vers l'intervalle moins 1 plus l'infini fermé, qui a tout x associé y, ou bien g du x, qui joue le rôle du y, qui est x carré moins 4x plus 3.
Petit 1, vérifier que pour tout x de R, g de x, c'est x moins 2 au carré moins 1. Deuxièmement, petit t, soit y appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, l'intervalle fermé. Résoudre dans R l'équation y égale à g de x. Après, en déduire que g sur gt. Troisièmement, petite question, petit t, montrer que pour tout x de R, g de 4 moins x égale à g de x. Et deuxièmement, g est-elle injectif. Et je vais donner les réponses maintenant. Voilà. La première question, G, il est de R vers R. Donc, la première chose, c'est la vérification. G, c'est une application de R vers l'intervalle, je pense, moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Qui a tout x associé g de x qui est égal à x carré moins 4x plus 3. X carré moins 4x plus 3. Et on a déjà parlé de l'application. La question 1, c'est la vérification. Bon. Il y a deux méthodes pour vérifier. Soit je peux partir de g de x et je fais apparaître l'identité remarquable. Ou bien je peux vérifiant que pour tout x de R, g de x, c'est x moins 2 le tout au carré, x moins 2 le tout au carré et moins 1. Il y a deux méthodes. Je dis ici soit x appartenant à R. Et je peux développer, c'est-à-dire x c'est la plus facile, c'est x moins 2 le tout au carré, moins 1, identité remarquable, c'est x carré, moins le double produit, c'est 2 fois x fois moins 2, donc fois 2, b carré moins 4ac, c'est a carré, pardon, moins 2ab plus b carré. Donc, moins 4x plus 4 moins 1, et ça va vous donner x carré moins 4x plus 3 qui est égal à g de x. Ou bien, je prends g de x qui est égal à x carré moins 4x plus 3. Je remarque ici qu'il y a la forme a carré moins 2ab, donc je peux ajouter et retrancher. Moins 4x plus 4 qui est 3, donc j'écris 4, et ça c'est une identité remarquable. C'est x moins 2 au carré moins 1. Ça c'est petit i. Bien normalement, non. Mais ici c'est uniquement une seule question. La deuxième question, il y a petit 2, il y a i. Soit y appartient à moins 1, 3. On résout l'équation y égale à g de x d'un connu x qui est dans l'ensemble R. Voilà, ça c'est intéressant. Normalement, je résous
une équation d'inconnu x, ça veut dire quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, existe-t-il au moins un x appartenant, c'est-à-dire l'équation, elle va mettre au moins une solution dans l'ensemble de départ. Voilà. On a y égale g de x. Elle est équivalent x carré moins 4x plus 3. Elle est égale à y. Et je vais essayer d'écrire, d'utiliser l'indication. Et même s'il n'y a pas l'indication, vous pouvez ajouter 1 ici. Et ça va vous donner x moins 2 le tout au carré, plus, ou bien moins 1, pardon, moins 1, égale y. Moins 1 égale y. Et ça va vous donner x moins 2 au carré égale à 1 plus y. Je vais revenir, bien sûr, ça c'est un carré. Est-ce qu'elle est positive ou nulle? Parce que positive ou nulle, car y, elle est supérieure ou égale à moins 1, elle est dans l'intervalle fermé, moins 1 plus l'infini, donc y plus a est supérieur ou égal à 0. Et je continue. Donc, y égale g de x, elle est équivalente à la racine de x moins 2 au carré égale la racine de 1 moins x. 1 plus x, pardon. Ou bien 1 plus y. Par équivalence, il va me donner valeur absolue de x moins 2. Elle est égale à la racine de 1 plus y. Et je sais que valeur absolue de x égale à a. Valeur absolue de x égale à a qui est positive ou nul est équivalent sur x égale a ou x égale moins 1. Donc ça, c'est une technique. Normalement, ça va me donner x moins 2 égale la racine de 1 plus y, ou x moins 2 égale moins la racine de 1 plus y. Ça va me donner deux solutions. C'est 2 plus la racine de 1 plus y, ou x égale 2 moins la racine de 1 plus y. Ces deux solutions sont dans R. Elle est dans R et celle-ci, elle est dans R. Je pense que j'ai déjà fait ici, c'est petit i. Maintenant, 2i, la déduction. Est-ce que mon application, elle est surjective ou non? L'équation, il faut qu'elle admette au moins une solution. L'équation y égale g de x, avec y appartenant à l'ensemble d'arrivée, il faut qu'elle admette au moins une seule solution. Au moins une solution, pardon. On a trouvé deux solutions. Une solution qui est supérieure à 2 et une solution qui est inférieure à 2. Si je veux une seule solution, je dois diviser l'ensemble de départ en deux intervalles. L'intervalle moins l'infini 2, dans lequel cette solution sera unique, et l'intervalle fermé 2 plus l'infini, où il y a une solution unique. Et dans ce cas-là, je vais tomber sur chaque élément de l'ensemble d'arrivée, et là, une et une seule solution, et c'est le cas qu'on va traiter dans la bijection. Donc, à partir de celle-ci, qu'est-ce que je vais dire? D'après petit i, on a
l'équation y égale g de x avec y appartenant à R admet au moins une solution x appartenant à R, d'où f est surjective. Voilà, c'est une surjection. Ou bien je peux dire, quel que soit y appartenant à l'ensemble y ici, c'est pas dans R, y c'est dans l'intervalle. L'intervalle moins 1 plus l'infini, parce qu'il faut que 1 plus y soit positif ou nul. Donc, c'est dans moins 1 plus l'infini. Donc, l'intervalle moins 1 plus l'infini. Je vais refaire ça. Moins 1 plus l'infini admet au moins une solution x dans l'ensemble de départ. Admet au moins une solution dans l'ensemble de départ. Donc, mon application, elle est surjective. Il nous reste une seule question. C'est la question 3. Troisièmement, petit i. Soit x appartenant à R. Est-ce que g de 4 moins x égale g de x? Montrant que. C'est-à-dire l'égalité. C'est très facile de commencer par g de 4 moins x. Il faut revenir. Qu'est-ce que ça veut dire g de x? G de x, c'est quoi? C'est x carré moins 4x plus 3. Moins 4x plus 3. Voilà. Donc, ça donne g de moins x. À la place de petit x, je vais remplacer petit x ici par 4 moins x. Donc, c'est 4 moins x le tout au carré, moins 4 facteur de 4 moins x plus 3. Et je vais développer. Identité remarquable, a moins b au carré, c'est a au carré, moins 2ab plus b au carré qui est le x. Et c'est moins 16 plus 4x plus 3. Ça va vous donner 16 moins 8x plus x carré. C'est des calculs plus x au carré moins 16 plus 4x plus 3. 16 avec 16, moins 16, ils vont se simplifier. Et moins 4, 8x avec moins 4x, moins 8x plus 4x. Donc, g de x, il est égal à g de 4 moins x. Il est égal à x au carré. Moins 8x plus 4x, c'est moins 4x, plus 3 égale g de x. Est-ce que g est injective? Voilà.
On a pour tout x appartenant à R, g de 4 moins x égale g de x. Donc, normalement, ici, vous avez 4 moins x et x. Ils sont égaux dans le cas où ils sont, si vous avez x égale à 2, g de 2 égale g de 2. Ils sont égaux sauf pour le cas x égale 2. Mais en général, si x est différent de 2, 4 moins x et x ils sont différents, ils ont même image. Mais pour nous, on va essayer. Donc, si on prend x, par exemple, égale à 0, alors 4 moins 0 égale g de 4 moins 0 égale g de 0. X égale à 4. Ça va vous donner g de 4 égale g de 0. Et comme, donc j'ai trouvé deux éléments de l'ensemble de départ, deux réels qui sont différents et ils ont même image. Et comme 4 est différent de 0, alors G non injective on a G de 4 égale à G de 0, et comme 4 est différent de 0, alors G est non injective. Donc, mon application, elle est surjective et non injective. Donc, ça sera tout pour cette séance. Dans la prochaine séance, je vais parler d'application bijective. C'est tout simplement une application qui est injective et surjective, elle est bijective. Et la définition d'une application, normalement, il y a deux définitions. Une application dite bijective, c'est les surjectives et injectives. Et autrement, si on résout l'équation y égale à f de x avec y il est quelconque dans l'ensemble d'arrivée, et l'équation, s'il admet une seule solution dans x dans l'ensemble de départ, dans ce cas-là, l'application sera bien sûr bijective. C'est-à-dire f de E vers f, c'est une application bien sûr de E vers f qui a tout x associé y. Et les bijectives, c'est seulement si chaque élément de l'ensemble de départ qui est y, quel que soit y appartenant à l'ensemble f, il existait un seul x appartenant à E tel que y égale f de x. C'est-à-dire chaque élément de l'ensemble d'arrivée est là une seule solution. Si elle admet deux solutions, donc il n'est pas bijective. Si elle n'admet pas de solution, il n'est pas bijective. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau.